Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On est un petit peu sur l'objet high-tech d'aujourd'hui, donc c'est des souris gaming. Donc pour ceux qui veulent un petit peu une souris beaucoup plus confortable, que ce soit filaire, gros prix ou plus petit prix, comme d'habitude, ça ne change pas. Au niveau de celle-ci, donc en gros, c'est deux marques que vous connaissez, enfin trois marques que vous connaissez généralement si vous êtes un petit peu dans le gaming, etc. ou même dans un confort. C'est relativement sympa, puis en plus de ça, vous avez un certain éclairage, vous avez des boutons programmables, vous avez un certain aussi DPI, donc une sensibilité différente, etc. pour ceux qui aiment jouer dans les jeux FPS en général, ou des jeux qui ont besoin vraiment d'une sensibilité vraiment un peu plus précise, ou même pour du montage vidéo, ça sert vraiment, je vous dis, ça sert vraiment, moi je m'en sers en tout cas. Aussi pour le montage vidéo, c'est vraiment sympa. Vous avez donc pour la toute première, c'est la Logitech G502, donc celle-ci a été vraiment plutôt sympa parce que j'ai déjà pu l'utiliser, j'ai plutôt de l'avoir prise en main sur de nombreuses années. Bon, aujourd'hui je n'ai plus celle-ci. L'avantage que vous avez, donc déjà au niveau du câble, on est sur un câble tressé et c'est déjà... non, je vais pas vous dire de bêtises, non pardon. On n'est pas sur un câble tressé, c'est pas celle-ci. On est sur vraiment un bon câble déjà avec une bonne distance aussi parce que ça j'aime bien. Vous avez vraiment sans problème au niveau de la distance du câble, vous pourrez brancher sans souci. Vous avez 11, dites-vous, c'est relativement bien parce que vous avez une bonne prise en main aussi, je ne l'ai pas précisé, mais 11 boutons programmables avec une mémoire intégrée. Elle est bonne pour PC et Mac, il n'y a aucun problème. Elle peut se brancher même sur une PlayStation 4, une PlayStation 5, elle marche, avec le clavier aussi. Alors, le clavier, ça, on verra peut-être ça sur une prochaine vidéo. Donc, celle-ci, elle est faite vraiment pour les droitiers. Pour les gauchers, ça va être compliqué. Vous pouvez essentiellement aussi être sur gaucher, mais elle est plus côté vraiment droitier. Faut être cash aussi sur là-dessus. Là, par contre, vous avez jusqu'à 25 600 PPP. Donc, en gros, au niveau du DPI, pour ceux qui ne savent pas, le DPI, c'est vraiment la sensibilité que vous pouvez avoir dessus. Et le DPI, pareil, il est relativement bon. On a jusqu'à 16 000 DPI, donc en vrai, ça reste énorme. C'est même peut-être un peu trop, mais c'est bien parce que ça reste justement bien pour aussi les boutons programmables aussi en font partie. C'est le gros point positif de celle-ci. Vous avez même un petit éclairage personnalisé avec le petit logiciel si vous souhaitez avec Logitech pour pouvoir personnaliser tout ça. Si en plus vous êtes un phare des produits Logitech, vous avez juste à prendre justement votre clavier, la souris, etc. et personnaliser tout ça au niveau même aussi des enceintes si vous l'avez aussi, de personnaliser un petit peu tout ça au niveau des éclairages. Ça c'est relativement sympa quand on a une seule gamme de produits. C'est toujours plus facile qu'avoir 36 logiciels qui se promènent pour mettre différents éclairages, etc. personnalisés là-dessus. Pour la deuxième, bref, à ce niveau-là, c'est la Razer Basilic V3. Oui, j'ai bien répété bref, assez souvent, je le sais. Vous avez donc un éclairage chroma intégral, donc underclow, donc vraiment sympa. L'éclairage, alors là, sur celle-ci, vous la voyez, hein, clairement. Elle est assez légère parce que forcément, elle est filaire et l'avantage que vous avez, c'est qu'elle est aussi filaire, mais avec un câble tressé. Alors, pourquoi je préfère les câbles tressés par rapport à des câbles relativement classiques? Parce que justement, alors c'est vrai ou faux, hein, mais les câbles tressés, tout ce que j'ai eu par câble tressé en termes de périphérique, j'ai jamais eu aucun problème, ou alors très très rarement, vraiment des faux contacts, etc. Mais c'est parce que j'avais vraiment abîmé à force. J'avais vraiment abîmé le câble parce que je l'ai mal rangé, etc. Il traînait. Voilà, ok. Donc voilà, vous avez une belle résistance là-dessus. On a quand même des boutons plus ou moins programmables. Vous en avez 11 exactement. Quand je dis plus ou moins, c'est parce qu'ils sont moins accessibles, je trouve, sur celle-ci. Après, oui, tout est entièrement programmable et il n'y a aucun problème là-dessus. Par contre, ce que j'ai bien adoré, c'est leur grip. Donc pareil, c'est pour droitier principalement. Donc vous avez le côté, vous pouvez mettre votre pouce. Après, vous avez les deux côtés. Vous avez les deux boutons programmables. Après, au niveau de son poids, en vrai, ça reste plus ou moins léger. On ne peut pas forcément trop la personnaliser au niveau de son poids. Et ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Parce que c'est des souris il y en a, ils aiment beaucoup avoir de poids pour éviter de trop soulever la souris. Moi, par exemple, elle a du poids. Elle en a plutôt pas mal en vrai. Et il y en a qui aiment moins avoir du poids. Donc ça dépend de chacun. Ça dépend du confort de chacun. Et celle-ci, c'est vrai que bon, elle reste relativement légère. En tout cas, à mon goût, elle fait seulement 82 grammes. Alors ça dépend de chacun. Ça, c'est vraiment un confort là-dessus. Pareil, au niveau de la molette, elle est très bien aussi. Vous avez même le clip de la molette aussi, vraiment parfait. Vous avez un mode de molette intelligente si vous souhaitez dessus. Pareil, voilà. Donc Razer, pareil, ils ont une gamme aussi de logiciels qui existent pour personnaliser les lumières, etc. là-dessus. Donc voilà, c'est à vous de voir là-dessus. Moi, j'ai rien à dire de plus pour celle-ci. Pour la dernière, c'est la Corsair Harpoon. Donc pareil, une des plus utilisées que j'ai vues sur pas mal de setups, etc.
ben, clairement c'est l'une des plus utilisées parce qu'elle reste pas chère du tout. Elle fait côté gaming mais pas trop non plus. Donc c'est pas... voilà, elle fait gaming mais c'est pas non plus flagrant. En vrai de vrai, même quelqu'un de classique peut l'utiliser. C'est pas la plus chère, c'est pas la plus performante, mais en vrai elle a un côté efficace. Alors c'est vraiment une souris gaming aussi. Vous pouvez l'avoir sans fil comme bah, filaire, mais la sans fil est bien mieux parce qu'elle aura déjà un poids de seulement de 99 grammes. Donc ça c'est vraiment un avantage aussi. Et pour la sans fil je parle, et vraiment une très bonne autonomie aussi. Donc je vous la mettrai en description les deux si vous le souhaitez. Et la filaire pro qui est relativement sympa aussi, mais vraiment vous n'avez pas ce côté là de problème de voilà d'autonomie. Bon après vous avez juste à la mettre à recharger dès que vous arrêtez d'utiliser. À part si vous avez tendance à rester derrière un ordinateur pendant plusieurs heures par jour. Donc voilà, ça dépend de chacun. Mais sinon voilà, vous avez des boutons programmables, vous avez 12 000 dpi. Ce qui reste énorme aussi là-dessus. Donc une bonne précision et un bon contrôle voilà, quand vous jouez. Voilà, les 6 boutons programmables, je trouve assez sympa. Donc prenez l'avantage voilà, pour des jeux, etc. comme LoL, League of Legends pour ceux qui connaissent, etc. C'est relativement sympa. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas à soutenir cette chaîne en mettant un petit pouce bleu. Vous avez, si vous le souhaitez, les 3 justement souris en description de cette vidéo, par ordre dont je les ai présentés. Et je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos du quotidien. À la fois prochaine, ciao ciao.